moi, c'est Alban, 37 ans, donc encore un jeune homme bien portant, hein. Tout du moins avant la période 2022. Je n'étais pas à la base, comment dire, fan d'aller me faire vacciner. Je me demandais, après la période Covid qu'on avait vécue, pourquoi tout d'un coup il y a un vaccin qui sort comme ça, alors que j'avais lu dans plusieurs endroits que, en principe, il faut 10 ans pour en mettre au point un qui soit fiable et donc quand même sûr. Voilà, c'était ce qu'on m'avait dit. Et alors évidemment, on invoquait, oui, mais il y avait une urgence sanitaire. J'ai dit, mais pourquoi sortir je trouvais ça bizarre. On nous parlait d'ARN messager, ça me paraissait extrêmement étrange. Et donc, je restais prudent. Et en même temps, au début, durant tout le début de l'année 2021, en fait, là où je me trouvais, il n'y avait pas en fait encore de doses disponibles. Donc, finalement, ça a laissé le temps de penser un peu. Et après, petit à petit, les choses ont évolué. C'est tout simplement la mise en place du pass. Ce n'est, dans mon cas, même pas l'obligation, parce qu'on nous parle souvent de l'obligation, bien évidemment. Mais ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a le pass et puis que donc certains accès sont donc conditionnés au pass. C'est beaucoup tombé dans l'oubli. Et dans mon cas, j'étais dans une situation particulière. À mon domicile, j'avais beau voir ma compagne, elle n'était pas sous le même toit que moi. Et donc, nous devions prendre le train. En fait, on y allait à tour de rôle chaque week-end sur 2 pour se voir. Et ce qui s'est passé, c'est que pour prendre les trains grande ligne, le pass s'appliquait. Donc en gros, c'est soit le test antigénique avec le joli petit coton dans le pif, ou bien la jolie petite potion avec la picouse là juste à côté. Forcément. Forcément, ça c'est la pression est montée d'un cran, et ensuite quand on voit que tout son entourage le fait, on se dit pourquoi pas le faire soi-même. Voilà. Et donc c'est en quelque sorte un peu l'effet de masse qui a entraîné ça. Alors que sans doute beaucoup de gens, je pense, au fond d'eux-mêmes peut-être n'avaient pas envie de le faire, moi non plus. Et je suis allé là. Donc j'ai donc fait mes 2 jolies petites picouses les 17 juin et 23 juillet 2021. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je le dis tout simplement. Tout allait bien. Et après, c'est après qu'on nous parlait évidemment les boosters rappels à faire tous les 6 mois. Et évidemment, c'était fin janvier 2022. Alors là, je m'étais demandé, est-ce que je refais une 3e? Et puis, comme je continue à faire les allers-retours en train, je dis, allons-y, tranquillement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'y suis donc retourné, et j'ai commencé à sentir que ça n'allait pas génial, hein. Voilà. J'avais une énorme douleur au bras, alors, c'était rapporté que c'est normal, tout le monde en a, mais j'ai jamais vécu ces douleurs-là que j'avais. Je trouvais ça très étrange. En fait, déjà, j'avais des doutes derrière. J'ai commencé à me poser des questions. Et c'est courant printemps 2022 que j'ai commencé à voir, selon moi, sur ce qui se passait réellement. C'est-à-dire que j'avais vu 2 choses. J'étais tombé sur le compte, alors Twitter, qui est maintenant X, de la biostatisticienne Christine Coton, qui avait justement travaillé sur ce sujet-là, et qui avait analysé la pharmacovigilance, tout le rapport d'essai clinique du vaccin Pfizer, tout du moins. Elle n'a pas fait les autres, mais elle a fait celui-là. Et quand je suis ça, je me suis dit, il y a un problème alors. Il y a un problème, on nous disait le vaccin est sûr, mais il n'est pas si sûr que ça alors. Bon, voilà, c'est la première chose qui m'a interpellé. Et la deuxième, je suis tombé sur le premier collectif, ou tout du moins l'un des premiers qui avait été créé, qui était Verity France. Voilà. Et là, je lisais, ils publiaient progressivement les témoignages des personnes victimes d'effets secondaires. Et c'est là que je suis tombé sur une des fondatrices de la victime, sur Mélanie, qui avait fait son témoignage dessus. Et quand elle me parlait de sa maladie de Charcot, celle-là, tout ça, je me suis dit, oula, non mais ça va plus du tout là. Je me suis dit, ça y est, je crois qu'on s'est fait bien prendre les mains pour ceux
qui s'était pas posé de questions. Moi, je sentais que quelque chose n'allait pas, mais bon, finalement, on se fait entraîner un peu sous la contrainte. Tout simplement. Donc, voilà ce que j'ai découvert. Et puis, il fallait bien que ça arrive un jour. Je me suis dit, bon, bah, c'est même plus la peine que je croie à ça. J'aurai le Covid de toute façon. Bah oui, ça tombait bien un mois après. Voilà, je me retrouve mai 2022 avec le Covid. Bon, non, je me suis pas retrouvé à l'hôpital. Hein, j'ai pas eu de forme grave. Parce que tout le monde pense... Il y avait beaucoup de personnes, ou tout du moins, il semblait diffuser que il y avait que les personnes qui avaient fait des formes graves qui faisaient des Covid longs. Non, il n'y a pas besoin de faire une forme grave. D'ailleurs, la preuve, voilà. J'ai un Covid long sur moi. Et le plus dur pour moi n'a pas été la phase aiguë que j'ai vécue, qui m'est arrivée à la durée, allez, pas plus d'une semaine. Le plus dur, c'était après. Tout d'un coup, j'étais fatigué, des douleurs de partout, articulations, muscles, maux de tête, nez qui coule. Nausées, vomissements, oui, je sais, c'est pas beau à dire, mais c'est malheureusement voilà ce que je vivais. Je n'ai jamais été aussi malade que sur cette période-là. Et puis après, étant malade, cela m'a valu globalement 3 mois d'arrêt de travail. Ah oui, j'ai dû m'arrêter parce que c'était pas possible. Même mes collègues me disaient mais il faut que tu t'arrêtes là. Si tu te sens pas bien du tout, t'es sûr que ça va ça? Bah non, j'allais pas bien. Donc voilà, donc j'ai donc été arrêté. Et j'ai eu à ce moment-là les discours rassurants. Le premier médecin que j'avais vu me disait que le Covid long ça n'existe pas. Bon voilà, vous avez juste vous êtes en état post-Covid, attendez encore 2-3 semaines, puis vous verrez après, ça ira mieux. Effectivement, j'allais vachement mieux, oui, effectivement. Oui, je me sentais un peu mieux. Hein, voilà, j'avais le bras presque paralysé au début, puis finalement, bon après ça s'est relâché, hein, mais ça m'avait inquiété un temps. Je me suis demandé quand même me retrouver avec un bras comme ça, c'est pas terrible. Et puis après, j'avais été dans un centre suivi Covid long pour faire qu'une batterie d'examens, et ils n'ont rien vu de probant. C'est normal parce qu'ils faisaient les analyses générales, qui généralement sont bonnes, sauf pour ceux qui ont d'autres pathologies. Mais voilà, moi pour mon cas, il n'y avait rien, sauf les problèmes cardiaques que je sentais. En fait, je faisais quelques crises de tachycardie avec extrasystole sur les oreillettes, et moi ça m'interpellait parce que avant je n'en avais pas autant. Et pour les cardiologues, généralement, c'est considéré comme bénin et non préoccupant pour justifier une quelconque surveillance. Voilà. C'est ce qui s'est passé, et donc je suis resté finalement en suivi, mais alors on m'a pas tant fait la promesse, mais dit la plupart de nos patients, c'est ce que me disait un infirmier de la structure qui m'avait accueilli. Il disait la plupart de nos patients, généralement, bon pour les plus critiques, ils mettent jusqu'à 3 ans pour se remettre, mais après ça va mieux. Je me suis dit, je vais aller mieux dans 3 ans alors. Je vais vous dire, on est en 2022, c'était début automne 2022. Et là, nous sommes quasiment fin année 2025, les 3 ans ont passé, j'attends toujours. Voilà. Et donc, j'ai profité de l'été, j'étais bien. Je me suis dit, ça va bien se passer. Et effectivement, je me sentais mieux parce que je prenais le soleil, je pouvais me détendre, profiter des vacances avec ma compagne, c'était super. Mais après, sitôt la rentrée et que j'ai repris le boulot, j'ai rechuté de nouveau. Et donc je me suis dit c'est bon, cherche pas, Alban, t'as un Covid long, c'est tout. Il y a pas besoin de chercher de midi à 14h. Et puis évidemment le discours qui était, c'est on peut pas vous traiter, il y a pas de choses possibles. Et puis les parcours Covid long dont on nous parle beaucoup sont en fait très chaotiques, et puis j'avais l'impression que les médecins que je voyais finalement se référaient plus aux résultats d'analyse en se disant tout est bien là, c'est que vous allez bien. Je me dis peut-être que je vais bien d'après ces données, mais moi non, je me sens pas comme ça quoi. Et puis c'est là que je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire. En fait, non, ça n'allait pas mieux, puisque, pour faire simple, il y avait 3 semaines, 2 semaines je travaillais, 1 semaine j'étais en arrêt. Et ça a duré comme ça pendant 3, 4, voire 5 mois. Et finalement, petit à petit, j'ai cherché à comprendre d'autres choses, voir qu'est-ce que je pouvais faire. Et finalement, je suis un peu sorti du cercle officiel de la médecine, avec toutes les supplémentations, parce que j'avais lu, par exemple, que prendre certains compléments alimentaires, ça a aidé certains patients à améliorer leur état. Et effectivement, ce que j'ai pris,
m'a aidé à m'améliorer. C'est ce qui m'a permis de pouvoir retravailler à plein temps et à 100%. Et c'est sûr, on va me dire que j'ai une chance de pouvoir faire encore des choses, de pouvoir travailler, mais les choses ont quand même beaucoup changé. Je pourrais en parler après, mais c'était quand même pas simple. Et ça ne me protégeait pas non plus de rechute, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut en faire. J'en ai fait une vers septembre-octobre 2023, avec des symptômes supplémentaires, me retrouve avec des acouphènes quand même sur une de mes oreilles. Et après, en fait, ça avait commencé courant printemps 2023, et ça s'est étendu progressivement, savoir spasmes et fasciculations musculaires de partout. Je me fais même des myoclonies de sursaut. Par exemple, je suis allongé dans mon lit, puis paf, je bondis tout d'un coup. Comme si... Alors, ça existe naturellement sur le plan nocturne, mais j'avais pas l'impression d'en faire autant que ce que je fais là, même si c'est pas hyper fréquent. Donc voilà, donc c'est étonnant. Mais donc voilà, ça c'est le premier point que j'ai fait. Et ensuite, je suis allé plus loin courant 2024 finalement. Bon, j'ai craqué entre guillemets. J'ai voulu aller finalement voir ce qui se passait à l'étranger. Je suis donc parti à l'étranger, pas forcément la destination la moins chère, qui s'appelle la Suisse à Genève, mais c'est pourtant le plus proche de là où j'habite. Et donc, je suis allé là-bas. Alors après, c'est une structure, bon, évidemment, officiellement, ce qu'ils font, c'est pas médicalement approuvé. Mais bon, ils ont quand même fait des analyses que j'ai quand même trouvées intéressantes. Elles pouvaient... Alors évidemment, on me dira, oui, mais ça prouve rien, mais je pense pas qu'il n'y ait que du superflu dans ce qu'ils ont dit. Voilà. J'ai voulu faire des analyses médicales qui sont impossibles à faire en France. Hein. Essayer de faire un frottis sanguin, c'est-à-dire analyser le sang, les cellules sanguines, les globules blancs, globules rouges. Et en fait, ça, c'est très compliqué à faire en France. Même au labo, pas aller au labo, ils vont pas les faire. Et donc, donc je l'ai fait en Suisse. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est là qu'on a vu des anomalies, les premières anomalies vues, c'est-à-dire... alors que je suis pas malade, j'ai des lymphocytes T actifs. Normalement, ils sont actifs quand on est malade, mais étrangement, j'ai des pas malades et ils sont actifs. Voilà. Et bon, visiblement, ça a été rapporté dans des cas. Alors, on m'aurait dit, de personnes qui sont vaccinées contre le Covid et peut-être des personnes atteintes de Covid long. Donc, voilà. Quand on cherche les choses, eh ben, on finit bien par les trouver. Donc, ça, c'est la première analyse que j'ai fait. Et après, ils ont fait, là où j'étais, ils ont fait l'analyse. En fait, ils prélèvent le sang, puis ils regardent la goutte de sang sécher à travers un microscope. Il n'était pas beau à voir, bon sang. Hein. Mais en fait, il y avait plein de petites taches noires, et sur le haut, c'était des parasites, en gros. Mais je dis, mais en fait, je suis pas en bonne santé, quoi. Ça va pas du tout. Mais ça, bon, voilà. Après, ils ont leur business, ça c'est sûr, forcément. Tout le monde n'aurait pas fait ce que j'aurais fait, hein, parce que faut payer quand même, hein, c'est pas gratuit, hein, je préfère le dire, mais je l'ai fait pour tester et voir si ça s'améliorait. Et oui, je dirais oui, avec nutrition cellulaire, apport en vitamines, faire le traitement à l'ozone, c'est interdit en France, mais voilà, on peut en faire à l'étranger. Et après faire des chélations, c'est-à-dire en fait aider l'organisme à éliminer les métaux lourds qui sont dedans. Selon eux, j'en avais pas mal, et plus d'aluminium. Et donc, mais d'où vient tout cet aluminium? Bon, bref, voilà. Alors, mais ça pose beaucoup de questions. Et ce que je peux confirmer, même si je savais que je ne guérirais pas, moi j'étais sûr que je ne guérirais pas complètement, j'allais quand même mieux. Je me suis dit, bah non, mais mon organisme est bien intoxiqué, alors je me posais vraiment, ça a été quand même une sorte de révélation de faire ça. Et pas totalement inutile, mais ensuite j'ai arrêté parce que ça impliquait que je travaille qu'à temps partiel, il fallait payer les déplacements en train, alors au bout d'un moment c'est épuisant. Donc voilà, j'ai fini par arrêter. Et ça a duré toute l'année 2024. Et puis début 2025, j'allais mieux. Mais je ne m'étais pas fait d'illusion que ça ne durerait pas, quoi. Ça ne durerait pas. Et effectivement, non, ça ne durait pas parce que c'était vers le printemps. C'était avril-mai. Bah, dès que j'étais devant mes écrans d'ordinateur pour le boulot, eh ben, j'avais des paresthésies, des fourmillements sur le visage et les lobes temporaux. C'était tel qu'en fait,
je pouvais quasiment plus travailler sur l'écran. C'était impossible. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, en cherchant, j'ai été tombé sur un sujet que je connaissais depuis une vingtaine d'années, qui s'appelait l'électro-hypersensibilité. En fait, voilà. C'est pas officiellement reconnu comme une pathologie en France, même si l'OMS, par exemple, en parle quand même. Hein. C'est bien un sujet qui est réel. Il y a des associations en France qui existent et qui justement travaillent dessus aussi. Et j'ai tombé sur le blog d'un citoyen canadien justement qui se dit l'être depuis au moins 7 ans. Et en gros, il décrivait, en fait, c'est simple, j'étais de plus en plus malade et dès que la 5G tournait, je ne pouvais plus travailler, je vivais plus. Voilà. Et il m'a parlé alors d'un boîtier soi-disant magique, un boîtier qui branche sur secteur et en fait, c'est un boîtier en fait qui émettrait des ondes positives pour l'organisme et en fait l'organisme va s'aligner sur celle-ci et non sur les ondes émises par tout ce qui est les téléphones, tout ce qui est Wi-Fi, Internet, tout ça, Bluetooth, tout simplement. Et il m'a dit, j'ai mis ça, j'allais beaucoup mieux, j'ai pu reprendre le travail, j'ai pu aller mieux. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Mais je pense que si j'avais pas eu le témoignage de citoyen canadien, je pense que j'aurais jamais fait ce qu'il a fait. Parce que ce boîtier, c'est pas gratuit, faut le faire importer. Les États-Unis, oui, ça coûte une bonne somme d'argent. Et surtout, est-ce que ça va marcher pour moi? Mais là, je dis, j'ai pas le choix. Hein. De toute façon, si je veux essayer, il faut que je paye. Donc, je l'ai fait. Et alors, rien qu'en l'ayant branché, c'était impressionnant. J'ai senti des effets quelques secondes après l'avoir branché. Et en fait, je souffrais depuis une dizaine d'années de tension musculaire, surtout dans le dos, trapèze, cervical. De manière inexpliquée. Alors, tous les ostéo-kinés me disaient, mais il faut vous détendre, monsieur, faut pas stresser. Je dis, oui, mais j'ai tout entendu, je comprends pas. Et là, ce simple boîtier que je branche, sans changer d'habitude, me les enlève. Je me dis, mais c'est incroyable. Je me suis dit, là, je touche peut-être à quelque chose, là, visiblement. Et ma dernière trouvaille, en même temps que je monte, voilà, mon petit boîtier, voilà, j'ai une unité fixe qui est chez moi, mais j'ai aussi une mobile, vous voyez, en fonctionnement que j'ai dans ma poche, parce que c'est pour que je puisse arriver à vivre dans un milieu très bombardé de tous les côtés. Et la dernière trouvaille, c'est qu'en fait j'ai été sur le site, c'est une association qui s'appelle l'association Prix Artem, elle existe depuis, je crois, une vingtaine d'années. Et elle travaille justement sur ce sujet, sur la question de la vigilance sur l'émission des ondes, la puissance d'émission des antennes relais, télécom par exemple. Et ils ont fait une compilation de témoignages. Il y en a une centaine, et je les ai lus les uns après les autres. Et j'en croyais pas mes yeux quand je les ai lus, ces témoignages. J'avais l'impression des fois de lire des patients Covid longs quand je lisais ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable, tout se recoupe, presque. Voilà, tous les symptômes, c'est quand même c'est étrange. Et après, je suis tombé sur un site, en fait, parce qu'il y avait un médecin en France qui justement traitait ce sujet-là, il diagnostiquait des patients. Et ce médecin, visiblement, le Conseil de l'ordre n'a pas trop aimé. Et oui, malheureusement, il a écopé d'une sanction. Je sais même pas où ça en est aujourd'hui. Et maintenant qu'il a, d'après ce que j'ai compris, plus de 80 ans, il ne consulte plus maintenant. Donc voilà. Mais sur son site, il décrivait ça, voilà ce qu'on voit le plus sur les patients. Qu'est-ce qu'il faudrait analyser comme élément dans le sang? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quand même fou, quoi. Tous les symptômes que décrivent les patients, tout ça, aggravation dès que je suis près d'une source, devant un écran, tout ce qui est paresthésie, espace musculaire, les blépharospasmes, parce que j'en fais aussi maintenant des fois sur l'œil, et je le fais plus quand je suis dans mon smartphone, dans l'écran d'ordi. Et je me suis dit, j'ai peut-être touché quelque chose là. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et effectivement, je discute avec des membres dans mon association à victimes, parce qu'entre-temps, je suis rentré en 2024 dans cette association, parce que j'avais envie de parler avec des gens qui me comprenaient. Et on en discute avec quelques-uns qui me disent, effectivement, un ou deux membres me disent, effectivement, ça ressemble. Mais après, que dire, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je poursuis mes examens médicaux et je vais essayer de convaincre les médecins de faire les analyses que préconisait ce médecin pour voir ce qu'il en est vraiment et qu'on arrive à voir ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je souhaite. Et surtout, qu'on reconnaisse, selon moi, en fait, l'origine environnementale de mes pathologies. Et ça, c'est pas gagné, mais parce que c'est plutôt pour mon avenir professionnel et que je ne sombre pas dans la précarité à l'avenir. Voilà. Même si je travaille à 100% aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est long, mais c'est mon histoire.
Voilà. Merci. J'étais très étonné du petit boîtier. Et est-ce que la personne qui t'a vendu donc la partie sans fil et la partie, j'imagine que tu connectes chez toi. Il faut le charger parce qu'il est sur batterie. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il t'a expliqué comment ça fonctionne? En fait, alors ils expliquent, mais malheureusement c'est très compliqué parce que je pense que il y a peut-être des choses, soit parce que il y a derrière, il faut pas l'oublier. Et c'est vrai que j'en ai pris conscience en cours de route. Hein. Sur les dispositifs de protection contre les ondes, il y a tout un business qui s'est mis en place. Il faut bien le reconnaître. Hein. Et c'est sûr, le fait qu'il y ait des gens malades de ça, potentiellement, ben, ça arrange ceux qui vendent ces produits, puisque au moins comme ça, ils écoulent les marchandises. Et comme ils en vendent peu, en plus, ils les vendent très cher. Et moi, voilà, moi j'ai encouragé personne à acheter ça, et puis je pourrais pas. Moi, j'estime que c'est pas possible. Et peut-être que moi, je vais mieux, mais peut-être que d'autres, ça fera rien du tout. Et comment ça fonctionne? Alors en fait, il explique, il parle ce qu'on appelle d'ondes scalaires. Alors en fait, mais qu'est-ce que c'est que ces ondes? Ce sera en fait des ondes différentes des ondes électromagnétiques qui existent dans le cosmos et qui sont en fait capables de traverser sur de longues distances sans atténuation plein de matière. Voilà. Et en gros, ce qu'on appellerait, c'est ce qu'on appelle des ondes qui viennent, ce que Nikola Tesla appelait l'éther. C'est-à-dire en fait une énergie invisible que l'on puise et qui est ce qu'on appelle l'énergie libre. Voilà. En fait, c'est Nikola Tesla qui avait travaillé sur ce sujet, mais visiblement, si je pouvais un jour lire ses travaux pour voir vraiment ce qu'il en est, ce serait intéressant. Mais je pense que il a peut-être trouvé des choses qui peut-être ont dû pas forcément plaire à tout le monde, à mon avis. Voilà. C'est ce que je pense, mais après, j'en sais pas plus puisque j'en sais rien. Et en fait, l'émission ici, c'est en fait d'émettre deux ondes identiques en opposition de phase. Mais quand vous émettez deux ondes de même fréquence, de même amplitude, en opposition de phase, vous annulez un signal. C'est la physique qui dit ça. Mais alors là, je me dis comment on peut arriver à en émettre. Voilà. De toute façon, de ce qu'ils disent, il n'y a aucun moyen de mesurer ce que ça émet vraiment, sauf à analyser l'électronique qui serait dedans. Je connais un électronicien qui a une chaîne YouTube. Si un jour un appareil tombe en panne, je lui ferai analyser en lui disant regardez ça, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, c'est ce que ressentent les personnes, quoi. Et effectivement, moi j'ai ressenti des choses positives, mais d'autres ne vont rien ressentir. Donc finalement, c'est pas officiellement, ce serait considéré comme du charlatanisme, mais après, officieusement, c'est mystérieux. Voilà. Voilà ce que je peux dire de cet outil. Ouais. Est-ce que, juste une petite question à part, ça coûte combien? Ouais. Je préfère le dire parce que c'est pour ça que j'encourage pas. Hein. C'est pas mon rôle. Ça coûte. Alors maintenant, ils en vendent plus parce qu'ils renouvellent la gamme. Ça coûtait 250 €. Un petit boîtier comme ça. Pour 250, je pense que vous pourriez vous offrir peut-être un smartphone un petit peu plus consistant, genre un Xiaomi Redmi. Hein, dans l'entrée de gamme, c'est ce prix-là. Et le boîtier qui se branche Ah bah le gros boîtier, vous avez le cube le moins cher, c'est 1 000 €. 1 000 €. Donc voilà, pour dire attention, hein, attention au prix, ça pique des yeux. Et donc voilà, je partage mes découvertes et mes expériences, mais après, moi, je dis honnêtement combien ça coûte et j'encourage pas. Et j'ai rencontré des gens électrosensibles qui me parlent de zones blanches. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit, ce que vous avez déjà essayé? Ah bah, en montagne, je dirais qu'en étant vivant, j'ai fait de la randonnée en montagne, j'étais en zone blanche, mais c'était en 2019, c'était avant. Mais j'ai pas eu de problème de ça, parce que oui, j'ai eu quelques symptômes, dont je me demande si c'est pas lié à la 4G qui avait été activée vers 2012-2013. Mais en montagne, c'est sûr, je vais bien. Quand je vais dans les bois, en forêt, où je suis éloigné de toutes ces émissions, je me sens un peu mieux. Voilà. Alors dans une maison où on émet des ondes, du wifi, tout ça, ou en zone urbaine ici, je me sens moins bien. Voilà. Alors évidemment, ce qu'on me suggérerait, mais il faut plus que tu vis en centre urbain, il faut que tu ailles vivre à l'écart. Oui, mais bon, après... D'abord, en vie de couple, faut trouver, voilà, ça se décide ensemble. Et puis ensuite,
des zones blanches, c'est de plus en plus dur à en trouver, puisque l'objectif aujourd'hui en France est de couvrir le réseau. Et actuellement, il y a le projet de déployer la 5G à 26 GHz. C'est tout le contraire qui se passe. En famille, on avait une maison de campagne, j'allais là-bas. Il y a 3 ans, ils ont installé une antenne relais 4G sur une colline en hauteur. Donc, finalement, voilà. Mais je dirais, visiblement, c'est peut-être encore grâce à ces boîtiers que je peux encore arriver à travailler et à être bien. Mais c'est pas évident. Mais donc, si j'ai bien compris, le problème d'électrosensibilité, il prédate la vaccination. Et donc, c'est un problème... Mais j'arrive pas à comprendre quel est le rapport avec le Covid. J'ai pas bien compris parce que moi, on m'a expliqué que le Covid est un virus. Ok, on a les symptômes, tout ça est décrit très bien. Mais quand on a une électro-hypersensibilité, c'est variable d'une personne à une autre, et puis elle peut varier en fonction de l'exposition aux ondes. Et en gros, si on le devient de plus en plus, c'est parce qu'on est aussi exposé à des émissions trop importantes. Et je me dis, mais j'ai trouvé ça mystérieux. Il y a pour moi un mystère que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Et puis ensuite, non, ce que je plains surtout pour les personnes électrosensibles, c'est que c'est pathologique et pas reconnu. Et donc ces personnes, il n'y a pas, en gros, on leur propose pas. J'ai pas l'impression qu'on leur propose vraiment beaucoup de solutions. Pas vraiment. Quand je lis ce qu'elles vivent. Voilà. Question suivante. Comment tous les effets secondaires, que ce soit le Covid long, l'électrosensibilité, etc., comment est-ce que ça a affecté votre vie de tous les jours ? C'est plutôt moralement que ça touche, parce que il y a ceux qui effectivement physiquement ils sont très touchés, mais moi je sens des limites physiques, c'est sûr. Je pouvais faire avant 30 longueurs de piscine dans un bassin de 50 mètres. Assez épuisant, mais je les faisais. Au bout de 15 longueurs, maintenant, je suis bien claqué. Voilà. Je sens quand même quelques limites. Mais moralement, ça assomme. Professionnellement, faut arriver à se motiver, c'est pas simple. Voilà. C'est déjà pas simple, et puis surtout, demander à être soutenu, mais si on a une personne en face qui par exemple, peut-être ne pas être bien, c'est pas facile non plus, quoi. Ou le pire, je pense qu'ils nous comprennent pas. Voilà, c'est ça la difficulté. Et parler de ce sujet-là, même on parlait aux collègues de travail ou à la famille, belle famille, c'est pas forcément. Ça peut être compris. Ah oui, d'accord, t'as ça. Mais après, comprendre tous les retentissements, beaucoup moins. En fait, ça peut être supposé. Peut-être que beaucoup de personnes supposent que. Ok, la personne souffre, mais elle va aller de mieux en mieux au fur et à mesure. Ce qui n'est pas toujours le cas, en fait. Et oui, c'est ça le problème. Et donc pour sauver les apparences, je travaille toujours. J'ai l'impression d'aller bien, mais en fait, ma tête, des fois, elle dit, ça tourne, quoi. Ça tourne beaucoup. Je suis peut-être devenu plus philosophique, penser ça, et penser à des perspectives, imaginer des choses. Au pire moment, j'étais pas loin de penser à me suicider quand même pas l'oublier. J'imaginais mettre sous un train, voilà. Non mais des fois ça peut aller loin, mais voilà, c'est les moments des bas qu'on traverse. Bon, après. Non, j'ai rien tenté, je veux passer à l'acte, mais bon, voilà. Il faut bien comprendre les premières conséquences. Et puis l'autre chose, depuis une vingtaine d'années, je me posais la question sur ce qui se passe dans le monde, là, qu'est-ce qui se passe en fait. Et j'avais commencé à m'intéresser. Des fois, je me posais des questions, mais pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi ça se fait comme ça alors que ça devrait se faire comme ça. Et en fait, finalement, la période de Covid, pour moi, elle a tout changé. Et ma vision du monde a changé à jamais. Et aujourd'hui, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus revenir. Ce n'est plus possible. Voilà. Parce que j'ai dit, non, c'est bon, j'ai vu. Maintenant, c'est ça. C'est ça qu'il y a. C'est pas autre chose. Et c'est plus la peine d'être semblant et de se mettre dans une situation qui arrangeante.
Parce que, en fait, même moi, ça me convient plus. Ça ne me convient plus du tout d'être comme ça. Non, c'est très anxiogène, mais il faut voir ce qu'on voit. Pour moi, philosophiquement, c'est ça qu'il faut avoir. C'est une qualité à avoir, surtout pour l'avenir. Et vous avez parlé de vos proches. Comment vos proches ont réagi à vos symptômes? Est-ce qu'ils ont été, est-ce qu'ils vous ont soutenu ou est-ce que, au contraire, ils ont essayé de balayer ça sur le côté? Alors, dans ma famille, il y avait quand même une certaine compréhension qui s'est installée parce que pendant que j'étais en arrêt, oui, j'ai dû revenir chez mes parents parce que tout seul chez moi, c'était un peu compliqué. Parce que ma compagne n'étant pas là, j'étais tout seul et donc je ne voyais plus mes collègues de travail, je voyais plus personne. Donc voilà, il y a déjà eu ce point-là. Donc il y a quand même eu une certaine prise de conscience, mais après, pas forcément une compréhension à 360 degrés sur mon état. Voilà. Même si je suis obligé de le rappeler. Voilà. En fait, c'est pas tant qu'il y a un déni qu'il faut le rappeler. De temps en temps dire non, ces temps-ci, ça va pas. Et puis, ils arrivent quand même à l'entendre. Du côté de ma belle famille, ça semble moins évident. Parce que comme il n'y a pas eu de Covid long de leur côté, peut-être qu'ils ne voient pas, qu'ils ne voient pas ça, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça. Et pourtant, oui, les effets secondaires, j'en ai dans l'entourage. Ça, et pas que la famille, dans tous les gens autour que j'ai croisés, tout ça. Donc, c'est ce qui m'a permis de prendre conscience que non, ce que j'ai pu lire depuis 2022, non, c'est pas insensé, ça semble réel ce qu'il y a autour. Voilà. En fait, il faut voir les gens, leur parler individuellement, prendre le temps d'échanger, tomber bien sûr sur les bonnes personnes, mais en fait, ils arrivent à se confier, et puis ça permet d'éclaircir beaucoup les choses en fait. Et finalement, quitte à ce qu'elles se confient, et puis qu'on dise ah oui, vous avez eu ça, d'accord, ah bah oui, je sais pas, c'était de ça. Voilà. Voilà ce que j'ai à penser, de ça. Après, du côté des collègues de travail, le problème c'est que officiellement il y a pas de Covid long. J'arrive pas à croire que là où je travaille, je serais le seul. Ça me paraît invraisemblable, mais pourtant il faut croire que si. Et globalement, j'ai quand même pu échanger avec 2 personnes. Voilà. La première m'a dit qu'effectivement, elle disait j'ai eu une atroce douleur dans une de mes jambes lorsque j'ai fait la 2e dose. Voilà. Il y a bien eu un effet secondaire quand même. Voilà. Et cette personne me l'a avoué, et puis j'ai senti que ça l'a bien atteinte. Voilà. Quand j'ai discuté avec elle, et puis quand je lui ai raconté ce qui m'est arrivé, en fait, la langue s'est déliée et on a pu échanger. Et c'est là que j'ai pu comprendre que oui, je me sens quand même un peu moins seul. Et après, j'ai pu voir une autre personne qui est syndiquée qui me disait qu'elle, elle n'a pas voulu. Elle dit, mais non, moi, j'avais pas envie d'y aller. Pour moi, c'était ce truc, non, c'était hors de question. Et puis, mais elle m'a raconté ce qu'elle a vécu. Que tous mes collègues me disaient, t'es complètement folle, tu vas rendre tout le monde malade, tu vas diffuser le virus. Non, mais voilà, toute la psychose Covid qu'il y avait, et tout ça. Mais c'est très intéressant, vraiment. Ça m'a conforté, en fait. Ça rassure un peu, ça conforte, sans forcément qu'on n'aille mieux dans ma tête, mais au moins de découvrir que finalement, on n'est pas si seul que ça, en fait. C'est si on s'isole devant son écran qu'en fait, on n'est pas bien. Voilà. Finalement, quand on se parle, même dans l'association à la victime, même si tout le monde ne va pas bien, on peut quand même se parler, partager des bons moments, et c'est ce que je souhaite quand même à l'avenir. Voilà. En parlant d'avenir, comment vous voyez l'avenir pour vous, pour le pays? Est-ce que vous pensez que on a appris de nos erreurs? Est-ce qu'on pourrait retomber dans le même piège? L'avenir, c'est
c'est assez compliqué d'en parler parce que, comment dire, il y a ce que je pense moi, il y a ce qu'on nous annonce officiellement, ce qui circule officieusement avec toutes ces contradictions possibles. Je dirais que si ça fait une fois, il se passera autre chose la prochaine fois. Et en fait, ce qu'il faut, c'est monter en hauteur et regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis surtout, prendre du recul aussi sur les narratifs, les discours officiels que l'on nous fait. Parce que, encore une fois, chacun a sa propre opinion. Nous sommes censés avoir notre propre opinion et c'est pas les autres ou aux autres personnes, tout du moins, de décider à notre place ou de vouloir nous dire c'est vous comme ça que vous devez penser. Donc, ce que je dirais, c'est ce que je vois plutôt à l'avenir, moi, à titre personnel, ce sera un parcours d'obstacles à éviter et de plus en plus difficile. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses, mais de toute façon, quand une chose viendra, c'est fait en sorte pour qu'on ne s'y attende pas. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Voilà, personne n'imaginait, sans doute publiquement, tiens, le Covid arrive comme ça, truc. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai à penser. Mais après, à chacun d'avoir sa conscience. Voilà, c'est ça en fait le plus important. Pendant le Covid, avant, au début, pendant et puis même encore maintenant, on nous dit, le vaccin sûr et efficace, protégez-vous, protégez les autres. C'était le mantra du gouvernement. C'était un mensonge puisqu'ils savaient apparemment qu'il y avait des effets secondaires d'après les résultats que Pfizer avait transmis avant les campagnes de vaccination. Est-ce que vous vous sentez trahi par ce gouvernement ? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils ont fait ? Alors, pour prendre le temps de regarder avec tout le recul, j'ai senti depuis un moment qu'il y avait des choses qui se tramaient, et bon, je dirais, je sais pas combien de personnes ont dû penser comme moi à ce moment-là, mais avec tout le recul que je prends, je me dis, mais en fait, ce qui s'est passé, ça n'a rien de surprenant. Voilà ce que j'ai à penser. Ça n'a rien de surprenant, en fait. Parce que... et en fait, comme on n'est pas surpris, on ne se sent pas trahi parce qu'on sait déjà que ce qui s'est passé, en fait, oui, c'est logique, quoi. Quand on prend le temps d'analyser. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors que d'autres personnes qui n'ont peut-être pas analysé comme moi, eux vont dire, on nous a trahis, quoi. On nous a raconté un truc et puis en fait, c'est pas ça, quoi. Donc bon, voilà. Mais globalement, voilà, je sentais des choses. Et des fois, il faut suivre son instinct. Je pense que c'est ce qui est le plus important que d'écouter des discours dont je trouve que des fois, ils sont parfois vides de sens, je dirais. Voilà. Si vous pouviez revenir avec tout ce que vous savez maintenant, avant le Covid, et que vous pouviez vous parler à vous-même, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je dirais, en fait, Kizako, c'est fait. Bon, ça s'est passé. Mais après, si ma compagne avait été avec moi, sous mon toit, peut-être que j'aurais été sûrement plus amené à réfléchir, quoi. Mais ensuite, est-ce que ça leur a empêché ? Je sais pas. Peut-être pas. Bon, voilà. Et puis finalement, en revenant avant, en sachant, je me suis dit, en fait, d'accord, ça y est, bon.
Bon, bah, ah oui, d'accord. Bon, bah, c'est ça, ok. Voilà. Est-ce que j'aurais sûrement dit ça? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Dans le plus, je dirais, j'avais lu un petit article d'une personne, quand on a une famille, le plus important, c'est pas forcément de s'aimer et de se voir souvent, c'est de se parler et de se comprendre. Et en fait, nous sommes, j'ai l'impression, dans un monde toujours plus numérisé, et dans lequel finalement, on croirait que les gens accordent plus d'importance au téléphone que aux personnes qu'on croise dans la rue. On croirait ça. Et finalement, ce que je vois, c'est que, à force de ne pas trop se parler, ben, en fait, nous ne savons plus trop où nous en sommes. Et finalement, je pense que c'est plus facile de se faire piéger comme ça. Ouais. Quand les personnes sont rattroupées, regroupées, ben, elles échangent des informations, peut-être pas forcément pertinentes, mais qui amènent peut-être à certains réalismes, pas toujours, mais voilà. Alors qu'individuellement, ben, c'est plus facile de se laisser emmener quelque part. Voilà. C'est ce que je pense. Et finalement, ce qu'il faudrait, c'est plus se parler, plus se comprendre, et peut-être que ça irait mieux. Voilà. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que je vous pose et que j'ai oublié de vous poser? Alors, je réfléchis quelques instants. Eh ben, on m'aurait demandé, alors, si on voulait me poser une question bien casse-pied, mais finalement, est-ce que vous avez été victime d'effets secondaires du vaccin, puisque vous dites que c'est après le Covid que vous avez eu ça? C'est une question qu'on pourrait me poser. La question, bon, pas politique, mais une question pour aller bien nous pousser au retranchement et essayer de nous caser quelque part, je dirais, mais il y a les effets secondaires, mais il y a aussi les gens Covid long qui sont malades. Et puis finalement, je dirais, je mets toute une pièce dans l'une en disant, oui, il y a des gens qui ont eu le Covid, qui sont malades, certains vaccinés ou pas, hein, avant ou après, mais finalement, voilà, nous avons tous des problèmes certes différents, pas identiques, et finalement, non, c'est une cause commune qu'il faut avoir et ne pas chercher à diviser les personnes. Nous sommes à la victime, nous considérons les personnes victimes d'effets secondaires sur ces vaccins ou les Covid longs de la même manière. Voilà. Nous ne sommes pas là pour juger, ni pourquoi ils ont été amenés à faire ça, pourquoi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire entendre notre cause et que il y ait aujourd'hui un minimum dans cette association, enfin, que demande notre association, que les personnes soient écoutées, comprises et à minima prises en charge. Et puis peut-être d'analyser un petit peu plus leur état que de s'en tenir à des analyses standards qui ne sont pour moi pas forcément des plus pertinentes. Voilà, c'est mon avis concernant ce sujet-là.